Émotionnel ou rationnel, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Moi, la rencontre avec Philippe Lorange, en général, c'est très étrange parce qu'il arrive toujours avec le sujet dont j'aurais voulu parler puis j'ai pas eu le temps. Bonjour, Philippe. C'est gentil, bonjour. Ben oui, c'est vrai. Je lisais le journal ce matin puis je me disais, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des crimes sexuels? Puis, entre autres, on voit que c'est un enjeu pour les gens du transport collectif. Oui, ben c'est ça. Ben, ce qui est rapporté par Le Devoir, par Florence Morin-Martel, c'est qu'il y aurait une hausse des cas rapportés de crimes sexuels dans les transports collectifs à Montréal. Donc, pas seulement le métro, mais également les bus, les trains comme le REM. Mm-hmm. Et donc, de 2022 à 2023, on parle de 55 cas rapportés en 2022 à 82 en 2023, ce qui correspond à une hausse de 49% des cas rapportés selon le SPVM. Et les différents experts qui sont interrogés par la journaliste disent ben c'est pas nécessairement une hausse de cas de crimes. C'est peut-être juste parce que la parole se libère. Plus, tant mieux. Mais l'affaire, c'est que, bon, ça fait quand même des années que j'entends souvent cet argument-là, dire c'est parce que la parole se libère que les cas sont plus rapportés. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, MeToo, ça date quand même d'il y a 7 ans, là, 2017. Je pense que la parole s'est libérée depuis un petit temps, là. Donc, je pense que il n'y a plus le même tabou, là, qu'il y a quelques années pour ce qui est de rapporter des cas. Mm-hmm. Donc, moi, je pense pas que la hausse qui est attribuée de quand même 49%, ce soit seulement attribuable, ou du moins majoritairement attribuable au fait que la parole se libère. Ça fait quand même plusieurs années que la parole se libère. Factuellement, plus d'assauts ou de comportements déplacés. Oui, malheureusement. Puis d'ailleurs, c'est rapporté quand on parle de toutes sortes de filles qui habitent à Montréal, de femmes qui habitent à Montréal, ben, elles le disent qu'elles se sentent de moins en moins en sécurité. Donc, je crois qu'il faut écouter ces témoignages-là. Donc, ça fait quand même plusieurs mois là, qu'on dit que les métros à Montréal, de manière globale, se dégradent. Notamment parce que, on commence, il y a une crise de la drogue un peu partout à Montréal. Donc, ça fait en sorte qu'on se retrouve devant des situations où il y a comme des agressions, des gens qui crient, il y a beaucoup d'interventions. À Berry-UQAM, il y a constamment des ambulances, des policiers, des agents de sécurité partout. Écoute, hier, Philippe, je suis sorti de la station, il y avait quelqu'un qui hurlait comme un perdu, puis qui a comme lancé un sac de poubelle avec ses canettes consignées qu'il devait ramasser, puis on comprend, c'est correct, hein? Puis il y a bien du monde qui laisse leur canette volontairement dans les poubelles en se disant, il y a quelqu'un qui va ramasser, on va faire 10 cents avec, c'est mieux de même. Il a lancé son sac sur une madame avec ses 3 jeunes filles, tu sais, genre 14, 11 et 7. Puis, tu sais, c'est pas grave, il n'y a personne qui est mort. Mais tu t'imagines la sensation qu'ont ces gens-là, peut-être que même ce sont des gens d'ailleurs qui sont venus à Montréal puis qui disent « Ah, c'est beau, hein, de quoi? » Puis ils se font... Il n'y a pas eu de mort d'homme, là, mais c'est quand même une scène très éloquente qui complète ce que je montrais ce matin avec l'intervention policière qui a eu lieu devant la station. Les gens ont vu une période là, qui est extrêmement complexe, puis on le voit, ce qui est le problème des transports en commun, c'est qu'on est dans une cellule fermée. Hein? On est dans un wagon, on est dans un autobus. C'est plus drôle, là. Puis le chauffeur, il chauffe. Ben oui, c'est ça, parce que là, la STM, dans l'article, nous dit s'il y a une urgence, quelque chose, ben appelez-nous, faites appel à quelqu'un qui est présent. Mais l'affaire, c'est que souvent, quand on est dans ces situations-là, il n'y a personne. Je sais pas pourquoi. Là. Ben, c'est pour ça que le geste se commet, règle générale. Ben oui, c'est ça. Ben, je vous dis, s'il y a 2 agents, tu sais, des fois, ça arrive qu'on voit 2 agents qui entrent dans un wagon, ben là, tout à coup, il se passe rien. Mais là, tout le monde est tranquille. Ben, pourquoi? Ben, c'est ça l'affaire, là. Puis... C'est ça, tu sais, on dit appeler quelqu'un, il y a toujours les téléphones rouges et tout ça, mais sur le coup, il y a des gens qui le savent pas. Moi-même, j'ai déjà vu une situation, puis je ne savais même pas qu'il y avait des téléphones rouges, je n'avais jamais remarqué. Puis sur le coup, comme c'est dit dans l'article, il y a une experte qui dit plusieurs personnes n'agissent pas parce qu'ils ne se sentent pas outillés pour agir dans la situation. Donc, ça me fait rire qu'on utilise ce vocabulaire-là. Les gens n'interviennent pas parce qu'ils ne se sentent pas outillés pour intervenir. En fait, moi, je vais le dire franchement, c'est parce que si les gens n'interviennent pas, c'est parce qu'ils sont lâches, tout simplement. C'est parce qu'ils ont peur d'être impliqués dans une bataille, d'être pris dans un procès. Mais l'affaire, c'est quand on voit clairement du harcèlement, une agression, il faut intervenir, clairement. Il faut faire preuve d'un minimum de courage. Là. Malheureusement, dans bien des situations, il y a des femmes qui disent, il y a personne qui dit rien. Il y a personne qui fait rien. Alors que parfois, le wagon est plein. Il y a une situation qu'il faut que quelqu'un agisse, puis il y a personne qui fait rien. Donc, à un moment donné, c'est de la lâcheté collective. Là. Je trouve que tu as raison de nommer ça. C'est pas facile à entendre, ce que tu viens de dire, parce que moi, je me disais, dans une situation comme ça, qu'est-ce que je fais? Puis je me rappelle d'avoir intervenu, puis d'avoir vraiment peur. D'avoir peur de la personne, parce que très souvent, ces gens-là, c'est rare que tu rencontres un vrai crétin qui, en toute connaissance de cause, pogne les fesses d'une passagère, puis qui fait quoi? C'est correct? Avec un ton, avec un bon français. Ben non, en général,
il est fait à mort, il est sous l'effet de certaines drogues, puis son comportement est imprévisible. Fait que c'est vrai que... Mais c'est pour ça que là, je pense que ton appel à la solidarité, c'est de ne pas laisser une personne intervenir, mais collectivement dire « Hey, wow! » Ben oui, mais collectivement, mais c'est ça, mais c'est arrivé plusieurs situations qui sont rapportées, que moi-même j'ai déjà vécu une fois, et puis il y a plusieurs personnes qui sont assises, qui sont présentes dans le wagon, il y a une situation, de harcèlement, quelque chose, puis personne ne fait rien. Mais non, mais c'est quand même quelque chose, là. Je pense que ça n'a vraiment aucun sens. Et puis là, ce qui est rapporté, il y a notamment un témoin qui a déjà été victime de harcèlement, qui dit que tu es suivi jusqu'à sa porte. Hey, ça, quand j'ai lu ça, c'est là que j'ai dit comme... Voyons non! Ben non, c'est ça, là, on est rendu là. Ouais. Puis là, elle a dit, c'est rendu que je me dis, ne t'habille pas comme ça dans le métro, mets-toi un grand manteau pour sortir et enlève-le plus tard. Ben oui. Ça me fait penser. Une boîte de carton. Exactement. Et ça me fait penser à Nantes. Les filles à Nantes, Nantes, c'est plus une ville très, très sécuritaire. Hein. Okay. Et moi, je suis déjà allé en passant, là. C'est plus sécuritaire. Okay. Tu sais, le Berry-UQAM de Nantes, ça s'appelle Place du Commerce. Quand vous êtes là vers 11h minuit, c'est pas l'endroit où aller. Regarde, moi, je suis allé. C'est comme c'est dehors, là, c'est comme des trains, un peu des wagons qui sont dehors. Là. Okay. Et vers 11h minuit à Nantes, la place du commerce, qui est comme un peu le Berry-UQAM, tout autour de toi, c'est juste des dealers partout. Donc tout autour, tout le pourtour, c'est ça, c'est des dealers, des gars louches partout. Et au centre, il y a comme un bataillon de policiers qui check qu'est-ce qui se passe. Puis là, moi, je me rappelle, j'étais avec 2 amis, donc on était touristes en 2022. Puis là, on passe, les policiers disent « Hey, les gars, qu'est-ce que vous faites ici? » En voulant dire, c'est comme pas le moment. Allez-vous dans vos hôtels. Nous, on est les touristes naïfs. On se dit, on fait juste prendre le train. Là. Mais eux, ils disent « Non, les gars, on va vous appeler un taxi. » Là. Mais tu sais, je pense que cette situation-là qu'on est en train de vivre à Montréal, donc qui est un ensauvagement, on le voit déjà en Europe. Donc c'est pas juste particulier à Montréal. C'est pas juste l'Amérique du Nord. C'est une situation qui est déjà très grave en France. Tu viens d'utiliser ou de créer même un ensauvagement. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on manque de policiers, de policières? Est-ce qu'on manque d'effectifs? Écoute, tout à l'heure, je suis chez moi, je suis en train de lire le journal, puis il y a un scooter à essence, en plus électrique, ça m'aurait pas trop surpris, à essence, qui roule en sens inverse. Puis là, il fait comme, puis il revient dans l'autre sens. C'est comme, on dirait qu'on... Puis il y a personne qui réagit. Moi, quand j'étais petit, quand il y avait quelqu'un qui faisait l'erreur de prendre un sens unique à l'inverse, tout le monde hurlait dans la rue « One way! » T'es comme « Ah! » Aujourd'hui, on dirait que tout le monde en a un peu que pour lui-même. Mais c'est comme un ensauvagement, effectivement. Mais pourquoi? Est-ce qu'on manque de policiers? Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça se peut très bien, mais en plus, parce que quand on est un nouveau policier, est-ce qu'on a envie d'aller dans les quartiers chauds de Montréal ou d'être sur la Rive-Sud? C'est le même salaire. Là. Ah, donc, pourquoi aller faire exprès d'aller dans les quartiers chauds de Montréal, d'aller dans les stations de métro où on sait qu'il y a plein de gens qui se droguent? Puis moi-même, hier soir, je suis rentré, je pense, à minuit. Puis pour la première fois en 1 an et demi depuis que j'habite où je suis, il y avait comme 2 personnes qui se droguaient dans mon entrée. Alors qu'on est pas dans le centre-sud, on n'est pas dans le village Guy, on est sur le plateau Mont-Royal. Et c'est la première fois que je voyais ça. Donc là, c'est comme je l'ai déjà dit, il y a comme 2-3 semaines, il y a une crise de l'itinérance générale. Et là, le mot ensauvagement comme tel, c'est pas moi qui l'ai créé ici. Donc je n'ai pas la paternité de ce mot. Mais c'est un mot qui est utilisé de plus en plus en France, un peu partout en Europe, parce que malheureusement, il y a bien des quartiers et des transports collectifs où malheureusement, les femmes ne se sentent plus du tout en sécurité. Ou si elles y vont dans les transports, comme elle dit la témoin ici au Québec, elles mettent un manteau et même parfois plusieurs couches de manteau. Puis ensuite, rendu en club ou en bar, là, le retirent puis elles sont habillées en fille qui sort. Là. Mais malheureusement, c'est comme si de plus en plus nos sociétés sont de moins en moins des places libres et sécuritaires pour les femmes, malheureusement. Donc, c'est ça qu'on voit clairement dans l'article du Devoir. Et comme je disais, c'est parce que je pense pas que c'est simplement parce que la parole se libère, qu'on rapporte plus les cas. C'est qu'il y a vraiment une hausse des cas. On n'a que juste à parler à différentes femmes puis elles vont le dire qu'elles se sentent de moins en moins en sécurité, qu'elles vont prendre de plus en plus le taxi au lieu de prendre des transports collectifs. Donc, ça montre... C'est comme si la sauvagerie était décomplexée. On peut l'exprimer, on peut l'assumer sans souci. C'est très perturbant, tout ça. Mais tu me disais aussi, est-ce qu'il manque d'agents de sécurité? Bon, je disais, le manque d'agents de sécurité, c'est parce que parfois, les gens n'ont pas le goût d'aller travailler dans des contextes aussi difficiles, surtout si on est un cadet, un nouveau, on n'a pas l'impression. En plus, on sait très bien qu'il y a beaucoup de cas de dépression chez les policiers, d'idées suicidaires. Ouais, donc là, si la situation ne fait que s'envenimer, on n'a pas nécessairement de plus en plus de policiers. C'est pas trop tentant comme travail. Absolument. Donc, tu sais, on peut toujours dire qu'il faudrait plus d'effectifs, mais là, c'est sûr que le prix du billet va monter aussi. Donc, c'est sûr que c'est un emballement qui peut se faire. Puis, il n'y aura jamais assez d'agents de sécurité, jamais assez de caméras pour la situation comme telle. Donc, je pense que c'est un problème plus global d'ensauvagement de la société. Et donc, c'est ça, on se retrouve dans ce genre de situation-là. Moi, je pense sincèrement, Philippe, que le projet souverainiste, le projet d'un pays du Québec, est une opportunité
d'avoir des conditions de solidarité plus grandes que les autres civilisations occidentales aux prises avec les mêmes problèmes, parce que quand tu as un projet, quand tout un quartier, un exemple, une école primaire, il y a un comité de parents bien zélés qui veulent que la cour soit moins asphaltée, qu'il y ait plus de verdure, puis qu'il y ait des jeux plus agréables, puis que les jeunes jouent dehors au lieu de gosser sur le téléphone qu'ils ont volé à leurs cousins. Bien, quand ils font ça, il y a comme une mobilisation. Le quartier, moi, dans mon coin, il y a des ruelles vertes. C'est beau de voir ça. Les jeunes jouent dehors. Dans le ruelle derrière chez nous, il y a des bâtons de baseball en plastique qui traînent tout partout, puis c'est correct. Ils traînent pas. C'est une salle de jeu. Ben oui. Alors, quand tu as un projet communautaire, les gens se fédèrent autour, puis ça crée un esprit d'équipe. Puis là, je te dirais que dans une situation comme celle-là, quand la personne qui a loué son Airbnb sort ses vidanges 3 jours avant que les vidanges soient collectées en plein été, là, il y a des gens qui font « Monsieur, madame, pourriez-vous laisser des vidanges dans la maison parce que les vidanges sont dans 3 jours? » Ça, c'est la même affaire que de dire au gars qui est dans ce scooter là-bas, qu'est-ce que tu fais là, maudit moron? Tu sais, ça se dit, ça. Faut être capable de se solidariser tout le monde ensemble. Et je pense que le projet national peut générer une solidarité à tous les niveaux qui crée, hey, on est dans un projet, puis tu sais, j'ai été très marqué par le témoignage du maire de Sainte-Catherine-de-Hatley qui disait qu'il y avait un manque de solidarité citoyenne. C'est ça qu'il faut décider de développer. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Puis justement, quand il y a des grands moments de fierté collective, ben ça réanime un peu la solidarité collective. Oui. Quand on a un sentiment d'appartenance, ben on a plus le goût de s'impliquer, s'engager et être solidaires les uns des autres. Tandis que si on est face à une société qui est de moins en moins fière, qui n'a pas un sentiment d'engagement pour sa nation, mais c'est sûr que la solidarité est moins présente. C'est peut-être pour ça que Paul Saint-Pierre Plamondon va faire une équipe nationale oui, c'est ça. C'est quand même plusieurs années qu'on en parle d'ailleurs. Parce que ça s'en vient là, aux Olympiques, on va tout d'un coup tout un peu se sentir fier d'un gars qui vient d'Hamilton. Parce que, alors qu'en soi, l'Ontario, on s'en fout, mais voilà, on est Canadiens. Dans les Olympiques, on est fiers de ça. Ça fait partie de la différence. Absolument. Mais tu sais, justement, je pense que le Québec se démarque en termes de solidarité nationale. Mais malheureusement, comme je pense que c'est un phénomène très nord-américain, même mondial jusqu'à un certain point, mais on fait face à l'atomisation. Autrement dit, on devient des atomes qui sont de plus en plus écartelés, qui sont de moins en moins impliqués dans des familles, des communautés. Parce qu'il y a quelques décennies encore, nos sociétés étaient très collectives. Donc, il y avait des familles fortes, le village, le syndicat. Monsieur le curé aussi. C'est ça, monsieur le curé. Ça n'avait pas toujours ses avantages, mais oui. Non, mais c'est ça. Et je veux dire, mais si on a perdu une espèce d'axe de pensée, il faut peut-être le remplacer par autre chose. Mais puis, personne qui veut retourner dans la religion. On est d'accord là-dessus, mais on peut reconnaître qu'il manque une certaine forme de fédération autour des grands enjeux. Philippe, merci d'avoir amené ce sujet-là aujourd'hui. Merci. Salut, à la semaine prochaine. Bye bye.